tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, au vu de ma tête étrange sur la vignette, je vais vous parler de quelque chose qui ne va pas bien du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas fini certaines de mes sagas, parce que j'en ai quand même pas mal en cours. J'ai réussi cependant à en avancer quelques-unes cette année, mais ça, on y reviendra sur une autre vidéo. Mais en revanche, il y a un gros problème, c'est que j'ai pas donc fini mes sagas, mais j'ai très, mais alors très envie d'en commencer plein d'autres. Aïe, 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 aïe. Horreur et damnation, la tentation est forte. Donc cette vidéo-ci va être consacrée à ces fameuses sagas que j'aimerais tellement pouvoir commencer et rallonger ma liste de la PAL, de la wishlist et de mes sagas en cours et non terminées. Parce que pourquoi pas? Alors, je ne suis pas sûre, franchement, de les commencer. Et si j'en commence certaines, ce sera absolument pas toutes, évidemment. Mais cette vidéo est là pour vous montrer mes futures peut-être envies littéraires, tout du moins ce qui me démange, parce que quand j'en vois passer à droite à gauche qui ont l'air fortement sympathiques, ça me donne bien envie. Donc, trêve de blablatage sur cette introduction déjà beaucoup trop longue, et laissez-moi vous présenter ces fameuses sagas qui me font terriblement envie et que j'ai donc envie de commencer. Ouf, finalement, excusez-moi, j'ai changé d'avis. J'ai trop chaud pour laisser mes cheveux détachés, donc je les ai rattachés pour avoir, on va dire, un soupçon de fraîcheur sur ma nuque. Donc, commençons. Quelles sont ces fameuses sagas que j'aimerais commencer? Alors, je n'ai toujours pas terminé donc la saga des Terres Bannies de John Gwynne, mais ah là 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 là, j'ai très envie de commencer les autres sagas qu'il a sorties, notamment celle avec l'ombre des dieux, je crois que ça s'appelle, la très jolie couverture avec un dragon qui a l'air fortement méchant et badass. Et il y a une nouvelle saga qui, j'ai l'impression, vient de sortir aussi, donc aïe aïe aïe, elle est sur des vikings, je crois, et des, pareil, certainement combats très épiques. John Gwynne, j'aime beaucoup ce qu'il fait, malgré le fait que que je n'ai lu que très peu de choses de lui pour le moment, mais ça match avec moi. J'aime beaucoup sa plume, ses univers, ses idées. Donc, je vous avouerai que même si je n'ai pas terminé sa saga pavée qu'est Les Terres Bannies et que j'ai quand même fortement envie de continuer, ces 2 là me donnent plus qu'envie. Si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez l'amour que je porte à l'autrice qu'est Patricia Briggs. J'aime sa plume, j'aime ses univers et je crois que ça se voit plutôt bien à côté de moi parce que là, c'est toutes mes sagas Merci Thompson et Alpha et Oméga. Mais elle a écrit d'autres choses aussi, la madame, et j'aimerais bien les découvrir. Et je crois que notamment il y a une saga qui s'appelle Corbeau, et il y a quelque chose d'autre qui s'appelle Masque, je crois. Pas sûr que ce soit une saga, mais c'est Patricia Briggs. Est-ce que ce serait pas une bonne excuse pour aller voir les autres écrits qu'elle a fait? Parce que là, celle-ci, je suis à jour, donc je pourrais peut-être aller voir un petit peu une autre série. Qu'en pensez-vous? C'est justifié cette fois-ci, non? Alors cette saga, elle me fait bien envie, même si j'ai encore jamais rien lu de l'autrice. Mais la vibes qui s'en dégage autour d'un manoir, autour de secrets de famille, autour de fleurs, je pense que ça pourrait matcher avec moi. Est-ce que vous connaissez la saga Le secret des agapantes de Clarisse Sabar? Je n'ai encore jamais rien lu d'elle, malgré le fait qu'elle ait déjà écrit vraiment beaucoup beaucoup de livres, mais cette saga, ça a l'air très chouette. Il y a déjà au moins 2, si ce n'est 3 tomes qui sont sortis, mais je vous avouerai que, c'est les éditions de Charleston et je mets de plus en plus le nez dans cette, maison d'édition qui me plaît vraiment beaucoup et je vous avouerai que celui-ci, il a l'air de receler vraiment toutes les qualités que j'aime, donc pourquoi pas la commencer? Et en plus, quelque chose me dit que la vibe entre, fin de l'été, début de l'automne serait vraiment pas mal pour commencer cette saga. Alors là, ce n'est pas une saga, on va dire, à part entière, c'est une, maison d'édition à part entière par contre. Parce que, vous avez pu le voir peut-être dans un de mes vlogs précédents, je me suis fait un petit plaisir il y a quelques mois en mettant le pied dans la maison d'édition Hurlevent et en achetant Les Brumes de Glen Hollow, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est voulu. C'est parce que je le réserve pour pouvoir le lire cet automne, parce que je sens vraiment que pour le Pâques et pour les ambiances un peu brumeuses et venteuses de l'Écosse, l'automne sera parfait. Mais il y a
beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'autres écrits de cette maison d'édition qui me tentent, qui donc ne sont pas des sagas, mais la maison en elle-même recèle tellement de livres qui me plaisent que finalement, je l'inclus, on va dire, en saga, parce que j'ai plein de titres que j'aimerais acheter dans cette maison d'édition, qui me font envie, qui font un petit peu de budget quand même, parce que ce sont tous des grands formats, mais ça a l'air trop chouette. Et il y a notamment Les Lumières de Kilchberg qui a l'air génial, qui se passe également en Écosse en plus, et plein d'autres, La Révolte sous le marbre qui a l'air très chouette, les autres écrits de Sarah Yarmand également, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment le talent et le nez pour dénicher des choses qui ont l'air très chouettes. Il y a beaucoup d'écrits qui sont, remplis de secrets, remplis de manoirs, remplis, d'évasions dans d'autres pays. Je pense que ça pourrait matcher avec moi. Donc oui, j'ai très envie de mettre le nez dans cette maison d'édition pour mon plus grand certainement bonheur littéraire, mais pour le plus grand malheur de mon budget. Ah, celle-ci, elle me fait trop rire parce que j'en ai vraiment entendu parler partout comme quoi c'était quelque chose de complètement délirant et franchement ça m'intrigue. Ça a l'air très très chouette. Dungeon Crawler Carl. Franchement, ça a l'air complètement barré, mais ça a l'air très chouette. Mais par contre, il y a quoi déjà 8 tomes presque? On n'arrête plus ce monsieur en train de traverser tous les donjons, j'ai l'impression. Mais j'ai très envie de lire au moins le premier tome pour voir qu'est-ce que c'est que cette hype de folie qu'il y a autour de ce bonhomme, justement, qui va dans des donjons, qui fait n'importe quoi et qui a l'air de se trouver dans des situations complètement rocambolesques. Donc j'ai très envie, moi aussi, de comprendre quel est cet engouement de folie qu'il y a derrière ce titre, cette saga qui a l'air vraiment chouette. J'ai bien envie, moi aussi, de mettre le nez là-dedans. Ah, commencer une nouvelle saga de cette autrice serait justifié, j'ai envie de dire, parce que j'ai terminé l'une de ces sagas cette année. Donc, ce n'est que justice. J'ai fini La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, mais elle a écrit pas mal d'autres choses, et notamment une saga sur le café Engel, que je ne connais pas, qui a l'air vraiment chouette, et une autre saga avec un manoir. Et ben moi j'aime bien toutes les sagas qui se passent avec des manoirs comme ça, et j'aime beaucoup la plume de Anne Jacobs. Donc j'hésite. La saga du café, la saga du manoir, les deux. Je pense pour le moment être plus tentée par celle du manoir. Je ne suis pas sûre de la commencer tout de suite, hein, mais en tout cas, vu que j'ai terminé une saga de cette autrice, c'est déjà un peu plus justifié que de commencer une énième saga alors que j'avais pas terminé celle déjà entamée. Là, je peux. On va dire que j'ai le droit. Cette série m'intrigue beaucoup, alors peut-être parce que la couverture est magnifique, il est vrai, mais également parce que c'est de Eulalie Lombard, et je vous avouerai que depuis que j'ai découvert ses talents d'écriture avec la saga de Aileen O'Reilly, j'ai bien envie de lire autre chose dans un autre univers pour voir ce que sa plume peut donner. Et là, avec Les Voix du Destin, je vous avouerai que je suis bien tentée d'aller voir ce que ça donne. Mais déjà, regardez la couverture. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit appel comme ça pour nous dire regardez, je suis jolie, ouvrez-moi. Franchement, je serais curieuse de voir ce qu'elle fait et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui apprécient ses écrits aussi, donc je les rejoins parce que j'aime beaucoup Aileen et j'aimerais bien aller voir un autre de ses univers pour voir si, je continue à apprécier son talent d'écriture là aussi. Oh, rien à voir avec cet univers-ci, mais j'avoue qu'il me tente bien également. Wayward Pines, ça a l'air complètement fou, complètement barré, peut-être un peu des vibes un peu à la Stephen King, c'est peut-être ça qui m'intrigue beaucoup, avec cette personne qui se réveille amnésique et dans une ville où il n'y a plus personne. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop chouette, je suis vraiment curieuse de lire cette trilogie, et je vous avouerai que en plus ça vient de chez Gallmeister et j'aime beaucoup ce qu'ils font eux aussi, donc pourquoi pas me laisser tenter, surtout que je crois qu'il n'y a que 3 petits tomes, donc après tout, pourquoi pas. Ah, lui aussi, ça fait un petit moment que j'aimerais beaucoup découvrir cette saga, et notamment ce premier tome qui a l'air incroyable, avec Le Tombeau scellé et Gideon la neuvième. J'en entends beaucoup parler, ça a l'air incroyable, ça a l'air assez complexe aussi, il est vrai, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'intrigue, il y a quelque chose qui m'attire dans cette saga, que je repousse parce que je crois bien l'avoir vu à ma médiathèque, mais il est assez gros. Et j'avais pas trop le temps de le commencer, mais ça me démange de plus en plus de pourtant y aller. Donc à voir. À voir, mais franchement, ça c'est vraiment une saga qui me fait vraiment envie depuis déjà pas mal de temps.
Ah ça aussi, c'est une saga qui me fait vraiment envie depuis pas mal de temps, mais malheureusement, alors je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a que le tome 4 à ma médiathèque. Allez savoir pourquoi ils n'ont pas acheté les précédents et je suis tentée quand même d'aller chercher ce tome 1, mais je me dis en même temps, bah, c'est une saga donc si j'ouvre les 3 premiers tomes, c'est un peu bête quand même. Il s'agit de L'été meurtrier d'Oxford. Je suis sûre que ça a l'air très, très chouette. Il y a beaucoup, beaucoup de tomes, mais franchement, j'aime déjà l'ambiance qui se dégage un petit peu de cette couverture, aquarelle, cosy mystery, petite ambiance comme ça, avec des petits gâteaux et un thé bien chaud. Ça a l'air chouette, franchement. Et même la nouvelle saga de cosy mystery que l'autrice a écrit m'intrigue beaucoup aussi. Ça a l'air chouette et ce premier tome tout fleuri là, franchement, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Mais si vous avez lu la saga d'été meurtrier, est-ce que ça vaut le coup de commencer par le tome 4 vu qu'il y a que lui à ma médiathèque? Racontez-moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires, mais je pense que vous allez me dire qu'il faut commencer une saga par un tome 1, ce qui me paraît assez logique, en effet. Ah, lui aussi. J'aime beaucoup ses écrits, même si c'est des pavés à chaque fois. Et même s'il faut être vachement accroché aussi à chaque fois. J'ai pas fini par contre là, honte à moi, je n'ai pas fini la saga en cours de cet auteur, qui est Robert Jackson Bennett. Mais la saga La Cité des Marches me fait terriblement envie. Et j'aime beaucoup aussi ce que fait cet auteur, donc je vous avouerai que je suis tentée. Mais là aussi, c'est des pavasses comme ça qu'il écrit le monsieur, donc il faut un petit peu de temps et de concentration pour pouvoir, mettre, on va dire, le pied à l'étrier. Surtout que, c'est une trilogie là aussi, si je crois bien et chacun des tomes est un patapouf. Donc autant vous dire qu'il va falloir beaucoup de temps et beaucoup donc de concentration. Mais l'envie n'est pas ce qui manque, j'ai bien envie donc d'aller vers cette saga aussi. Et les amis, j'ai bien envie de vous parler aussi de sagas donc qui me font toujours envie, mais où j'ai déjà le premier tome et où je n'ai pas commencé à mettre le pied à l'étrier. Et il y a notamment King of Scots, que j'ai très envie de découvrir, mais je me le garde lui aussi pour cet automne. J'ai le premier tome en version audio, et comme j'avais bien aimé la saga avec les dieux grecs, dont j'attends d'ailleurs le dernier tome avec grande impatience, je me suis dit que bah, pourquoi pas en attendant me diriger vers l'Écosse et visiblement des clans, de la pâtisserie et une histoire qui a l'air très sympathique aussi. Donc lui, j'ai le premier tome. Le deuxième tome est déjà sorti aussi, j'espère en audio, parce que bah, comme je commence une saga bah, en audio, j'aimerais bien avoir les deux, je vous avouerai. Mais celle-ci, je pense que je vais pouvoir la commencer incessamment sous peu, parce qu'elle, c'est pareil. Je suis à jour dans son autre saga, donc j'ai le droit, on va dire. En saga que j'ai envie de commencer et dont j'ai le premier tome qui traîne dans ma palle, il y a celui-ci. Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Le premier tome, très 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 joli, hein, il est vrai, qui me tente franchement depuis sa sortie anglo-saxonne, qui a eu le temps donc d'être traduite, qui a eu le temps de voir ses autres tomes sortis, que je n'ai toujours pas lu le premier. Mais d'après les retours que j'ai vus, il faut être patient, j'ai envie de dire, parce qu'il est assez contemplatif. Et je vous avouerai que j'avais pas donc tout à fait la tête à avoir une lecture contemplative pour le moment, et c'est pour ça qu'il traîne dans ma palle. Alors aussi parce que je pensais le lire pour l'automne, mais au final j'ai tellement de livres dont le mood automnal est parfait que bah, ma palle automne explose et je n'ai pas le temps de tout lire. Mais donc celui-ci en fait partie et racontez-moi tout. Est-ce qu'il est vraiment donc très, très, très contemplatif et est-ce que le reste de la saga aussi? J'ai un peu peur finalement, mais ce côté, bah, bibliothèque comme ça, magique, ça a l'air quand même super intriguant, il faut l'avouer. Alors lui, c'est pareil, ça fait un petit moment déjà qu'il est dans ma palle, que je le garde pour l'automne et que bah, c'est un pavé et que, bah, comme je vous disais un tout petit peu plus tôt, ma pile automnale déborde, explose, est exponentielle à mes envies automnales qui sont infinies. Donc autant vous dire que je n'ai pas pu encore le sortir, mais c'est un tome 1 que j'ai très envie de découvrir parce que je pense qu'il va être punchy, qu'il va être infernal, qu'il va être très très chouette. Déjà la couverture, je suis fan de ce démon, ultra badass. Le chasseur de démons, tome 1, chronique d'une descente aux enfers.
J'ai trop envie d'aller aux enfers, voir qui c'est ce démon ultra badass qui est sur la couverture et pense franchement que ce qu'il y a là-dedans pourrait vraiment me plaire. Un côté justement post-apo, un côté chasseur de démons, un côté bataille mythique ultra badass, des combats certainement donc infernaux. J'ai trop envie d'y aller. Je crois que c'est une trilogie en auto-édité et donc elle me fait fortement envie, mais c'est un petit pavé là aussi, donc il faut que je trouve le temps de le sortir. Et il y a aussi un patapouf qui est parfait pour l'automne, que j'ai pas eu le temps de lire, qui est dans ma palle depuis un petit moment aussi, qui me fait fortement envie, mais pareil, je ne peux pas, on va dire, aller dedans pour le moment parce que il est gros, mais j'adore. Franchement, j'ai fini donc l'autre saga, donc là on va dire c'est pareil, j'avais eu le droit, entre guillemets, d'acheter le tome de cette nouvelle saga, qui est la suite de l'Ange de la Nuit de Brent Wicks. Ah, j'ai trop envie de retourner dans l'univers de Kylar, mais il en a des choses à dire, Brent Wicks, à chaque fois. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses univers, mais fou, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, franchement, et pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. C'est un tome 1, et je suis en train de me dire que ça fait un petit moment que j'ai le tome 1. J'ai pas encore vu de tome 2 passer, ou alors je l'ai complètement pas vu. Et dans ce cas-là, il faudrait que je me renseigne un peu plus parce que j'ai bien envie de le sortir et vu comment j'ai galéré à acheter les tomes de la saga du Prisme, je pense que je vais pas refaire la même bêtise et j'espère pouvoir trouver le tome 2 si jamais le premier me plaît, en tout cas. Et voilà, je pense que c'est franchement déjà pas mal, vu le nombre de sagas que j'ai donc déjà en cours, même si, comme je vous dis, j'en ai déjà fini certaines. Et je vous passe au niveau des sagas de thrillers policiers que j'ai en cours et que j'ai envie de commencer dès qu'il y a un nouvel auteur ou dès qu'il y a une nouvelle saga qui sort d'un auteur que je ne connais pas. Parce que, en général, les sagas policiers, il y a beaucoup de tomes, hein, quand même. J'en ai commencé certaines cette année, notamment avec Code 93 d'Olivier Norek, que j'adore, que j'ai très envie de continuer. Et que, comme je vous dis, dès qu'il y a un nouveau roman policier qui sort, ça peut être assez souvent le début d'une saga avec un enquêteur. Et j'ai du mal à résister avec ça. Donc je vous épargne les nombreuses sagas de thrillers et policiers que j'ai envie de commencer, parce que ce serait beaucoup trop grand, ou alors je pourrais proposer, pourquoi pas, une vidéo complète sur le sujet des sagas policières que j'ai en cours et que j'aimerais, pourquoi pas, commencer. Racontez-moi tout en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et sinon, par contre, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici, parce que, comme je vous dis, ça y est, je vous ai présenté déjà pas mal de sagas, donc on va éviter de trop en rajouter aussi sur ma palle qui est déjà assez conséquente, il est vrai. Donc, racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que, parmi les sagas que je vous ai présentées, il y en a certaines que vous avez déjà lues? Si oui, racontez-moi tout au niveau des commentaires, je serais curieuse d'avoir votre avis dessus, et peut-être d'avoir un indice vers laquelle je pourrais m'orienter en premier. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'on a des sagas en commun, peut-être que ça va vous en faire découvrir d'autres, et en attendant, je vais donc quand même essayer de terminer les sagas que j'ai en cours, avant d'en commencer d'autres. Mais ça, on verra sur un prochain épisode si j'ai réussi, si j'ai craqué pour une des nouvelles que je vous ai présentées, ou non. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, et on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!